Ok, là, bienvenue dans cette suite sur la programmation manuelle en fraisage. Donc, on a réalisé ensemble, en fait, la démonstration du montage 1 en code G manuel où, en fait, on a fait la programmation automatique de tous les cycles automatiques de perçage. Donc, dans cette deuxième vidéo, nous allons, en fait, explorer la programmation du deuxième montage du brut. Donc, en fait, là, je vais revenir à même le logiciel de programmation, là, donc dans Code Expert. Et je vais en profiter pour me créer un nouveau fichier. Donc, un nouveau document CN. Donc, le premier programme, on l'avait appelé le O3010. Lui, je vais l'appeler le O3020. Donc, le montage 2 pour la démo fraisage. Donc, à partir d'ici, on a à peu près les mêmes en-têtes d'un programme à un autre. Il faut comprendre que là, dans notre situation, le deuxième programme va être en fait avec un G55 au lieu d'un G54. Donc, je vais en profiter pour réutiliser le maximum de code que je possède. Je vais sauvegarder le code directement et l'appeler le montage 2. Et par la suite, c'est ici que je vais commencer à définir mes variables. Donc, pour la définition d'une variable dans le contrôleur FANUC, on va utiliser les touches de dièse, donc hashtag Twitter. Donc le dièse en fonction comme d'un numéro. Il y a des variables qui sont locales, donc de 0 à 100. Et de supérieur à 100, on va avoir des variables qui vont être globales. La grande différence, c'est entre une variable locale, c'est lorsqu'on réutilise dans un autre sous-programme, il va y avoir une réinitialisation des variables, tandis que la variable globale est transférable, peu importe comme le niveau de sous-programme qu'on utilise. Par la suite aussi, on a des variables système qu'on peut aller écraser et d'autres variables système qu'on peut écraser. Je ne vous mentirai pas que le cours de M30 ne s'adresse aucunement à développer une expertise pour vous là, dans la définition des variables, mais je vais quand même vous le montrer à titre informatif pour utiliser en fait des valeurs de compensation. Là. Donc ici, moi, je vais appeler le dièse 10 qui peut être égal ici à la valeur d'une compensation activée en lien avec une liste d'outils de Vericut. Donc, je pourrais aller voir sur le fraise en bout d'un pouce quels sont les numéros. Donc, ici, moi, je peux voir qu'avec l'outil le numéro 1, qu'avec le D1, je vais avoir aucune compensation. Là. Donc, si je suis en Mastercam, je vais avoir l'usure. Si je veux faire une passe de finition directement avec mon 1 pouce, je pourrais avoir la compensation le D21. Et pour le numéro le 31, je pourrais avoir ici ma variable pour avoir une compensation de 625 millième de diamètre. Donc, à partir d'ici, on va dire que 10 vaut 31. OK, donc, après cela, je vais faire un dièse 11 pour ma semi-finition en lien avec mon outil de semi-finition. Donc, ici, je pourrais venir jouer avec ma valeur. Donc, lui serait 0.625 que je divise par 2. Et ici, mon 32 sera en lien, lui, avec la surépaisseur que je désirerais avoir. Donc, exemple, le 0.3125, plus peut-être un 30 millième pour ma passe de finition. OK, donc, je vais utiliser ici le paramètre 32. Donc, dièse 11. 32. Donc ici, je pourrais mettre le numéro compensation ébauche. Ici, le numéro compensation semi-finition. Et bien sûr, on pourrait prendre dièse 12 qui va être égal à 33. Donc en lien avec le numéro de compensation de finition. Par la suite, je pourrais prendre le dièse 100 qui va être égal à une valeur, donc RPM ébauche. Je pourrais prendre le dièse 101 RPM
de semi-finition, RPM 102, RPM de finition. Donc à partir d'ici, je peux déjà aller ouvrir sur mon document, ici les RPM qui vont être en lien là, avec mes fraisages. Donc tu es 3820 pour ma 1 pouce. 3820. Je vais avoir après ça un 2750 pour ma demi-finition. 2750. Et je vais utiliser le 4966 pour ma finition. 4966 pour ma finition. Je peux définir que dans les variables 200, je vais avoir avance ébauche, dièse 201, avance semi-finition, dièse 202, avance finition. Donc encore là, je vais regarder mes paramètres d'avance là à l'intérieur d'ici du logiciel. Pouvoir le tasser un petit peu, là, je vais réduire. Donc 24 millièmes, le 15 millièmes et 8 millièmes. Donc 24 millièmes. Après ça, juste m'assurer 15 et 8. Donc 15, 8 millièmes d'avance. Donc, on a fait l'initialisation en fait des variables que je vais réutiliser pour charger l'outil, pour être capable après ça de d'automatiser un petit peu plus mon programme. Donc, à partir d'ici, moi, je vais charger là, dans la broche. Donc, un retour à l'origine de la machine. Donc, c'est toujours la même série de codes qu'avec notre premier montage. Donc, je pourrais comme récupérer au moins les premières lignes. CTRL-C. Et revenir le coller ici, sans faute. Donc, l'outil 1. On est dans le G55. Le S ébauche, ça va être le dièse 100. H01. Et à partir d'ici, on va avoir besoin de définir une certaine position d'application de compensation. Je vais dire ici à 4 pouces. Y 4 pouces, donc approche hors matière. Et donc, à partir d'ici, je vais pouvoir par la suite, moi, descendre G01. Z de moins 35 millièmes là, pour évacuer la pièce, mais ne pas toucher le gabarit. F du paramètre d'avance 200 pour l'ébauche. À partir d'ici, c'est là que je vais utiliser un code M spécifique P 1200. OK, donc lui, en fait, il va appeler un sous-programme au 1200 et que dans le programme au 1200, on va avoir les informations là, qui sont relatives à l'utilisation de la compensation. Donc, je pourrais me créer un dièse 20 ici avant l'appel du sous-programme que je vais utiliser là, dans mon programme de compensation. Donc ici, je vais appeler que mon numéro de compensation, il va prendre le numéro, le 31. Parfait. Donc, ici, je vais avoir qu'il va prendre le numéro là, de la variable 10. Là. Donc, le paramètre 20, pour l'utilisation d'une première fois là, de mon sous-programme, il va aller prendre la valeur qui est inscrite là, dans la variable numéro 10. Je vais descendre un peu plus bas mon programme et c'est ici que je vais insérer
à même mon fichier texte, le sous-programme au 1200. Pour les besoins de la cause, ce que je vais faire, donc, je vais montrer le dessin. Je vais utiliser en fait une position là, par rapport à mon 0,0 ici, qui va arriver. Ici, c'est pas 3 pouces, mais 1,5. Donc, mon outil, lui, va se rendre à une certaine position. Je vais faire un mouvement linéaire pour appliquer ma compensation de rayon. À partir d'ici, moi, je vais pouvoir faire un arc de cercle pour rentrer le tangentiel ici et suivre le parcours de ma pièce au grand complet. Vous comprendrez que sur chacune des 4 oreilles, j'ai presque toujours les mêmes coordonnées, là, mais avec des symboles ou des signes positifs et négatifs. Donc complètement en haut à droite, mes X et mes Y sont positifs. En bas à droite, les Y sont négatifs, mais les X sont positifs. En bas à gauche, on va avoir X et Y qui sont négatifs. Et en haut à gauche, que les X sont positifs et les Y, que les X sont négatifs et le Y est positif. Donc, on va avoir besoin de répertorier ces 4 positions-là, okay, là, dans l'objectif, puis de suivre notre outil sur les différents rayons. Donc, petit récapitulatif des codes G qu'on va utiliser. On va avoir une entrée ici, par une entrée tangentielle circulaire, et dans le sens anti-horaire, donc un G3, suivi d'un G1, suivi d'un G3, suivi d'un G2, suivi d'un G3, suivi d'un G2, suivi d'un G3, suivi d'un G2, suivi d'un G3. Ici, on va avoir quoi? Un G1, ainsi de suite. Okay, jusqu'à temps qu'on va faire le pourtour complet de la dite pièce. Donc, en parallèle, je vais réduire un petit peu ici. Je vais sauvegarder mon montage. Donc, je suis déjà rendu au bon plan de travail. Donc, ça va être le plan de coupe. Donc, numéro compensation radiale. Sur mon premier mouvement, je vais avoir un G01 suivi d'un G41 pour appliquer ma compensation. X moins 1 pouce. Y. Et donc, à cet endroit-ci, moi, je vais vouloir avoir une entrée tangentielle de 1 pouce. Et donc, mon point ici, c'est X0. Y de 3 le divisé par 2, donc 1,5. Plus la valeur du rayon d'entrée, 2,5. D, hashtag 20. Par la suite, je vais avoir un G03, X0, Y 1,5, R de 1. Lui, c'est mon entrée tangentielle. S'ensuit par la suite le G01. Et c'est là que je vais avoir besoin de mes coordonnées de position. Lui, je vais cacher ici pour me donner un petit peu d'aide. Donc, à partir d'ici, j'ai vraiment comme besoin de ces coordonnées-là. Donc, il faut que je me rende ici avec mon outil. X de 1.1034. Mais le Y le reste toujours 1.5. G03. X de 1.6552. Y de 1.7692. OK, donc mon outil maintenant là, va être tangent à ces deux cercles. R de combien? On peut revenir ici. Là, donc, le rayon intérieur est de 0.7 et les rayons là, des oreilles extérieures est de 437 millièmes et 5/10. Les grands rayons là, sur les parties de gauche et droite font un rayon de 1.5 pouces. R de 0.7. Suivi d'un G02. Donc, je vais tasser ici mon écran pour bien voir les coordonnées.
Donc, moi, je veux franchir là, cette oreille-ci, donc me rendre à cette position-là. X de 2.4216, suivi d'un Y de 1.3832, R de 0.4375. G03, X de 2.5088, Y de 0.8157, R de 0.7. On va mettre le 0 ici aussi. Je n'ai pas besoin de répéter les autres. Donc, mon outil présentement, il est à cette coordonnée-ci, le tangent aussi avec le grand rayon d'1.5. Donc, mon rayon ici, lui, revient à cette coordonnée-là, qui est exactement comme l'autre symétrie. Donc, on va partir du point, disons, 1, 2, 3, 4, à la valeur de 4, 3, 2, 1. G02. Lui, le X, il reste la même chose. Y de moins 0.8157. R de 1.5. S'ensuit un G03. X de 2.4216. Donc, on remonte ici. Y de moins 1.3832. R de 0.7. G02, on va franchir l'oreille. Donc, à X de 2.4216. Non, X de 1.652. Y de moins 1.7692. R de 0.4375. G03, X de 1.1034, Y de moins 1.5. R de 0.7. OK, donc présentement, à cette ligne-ci, à la ligne 35, j'ai franchi là, ce point tangentiel-là, qui est exactement là, la coordonnée là, du premier point ici, mais qui est franchi là, dans la zone là, des Y négatifs. S'ensuit un G01 pour me rendre exactement à la même coordonnée, là, sauf que le X, lui, va être négatif. Moins. Donc, vous comprendrez que c'est exactement la même séquence de ces points-ci, mais avec des X et des Y qui sont négatifs. Donc, ici, c'est ma première oreille, coin le supérieur droit. Deuxième oreille, coin le supérieur gauche. Ici, moins, 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 moins. Et tous les Y sont négatifs. À partir de ce cercle-ci, on remonte vers le cadran le supérieur gauche pour effectuer le contournage. Donc ici, on va se faire des commentaires. Oreille supérieure droite. À cet endroit-ci, on va débuter l'oreille inférieure droite. À partir de celle-ci, oreille inférieure gauche. Et à partir d'ici, on va commencer l'oreille supérieure gauche.
Donc, vous comprendrez que par la suite, on pourra encore le recopier les informations, mais on va y aller en code G manuel, donc un G03, suivi d'un X de moins 2.4216, suivi du Y de 1.3832, R de 0.7, G02, X de moins 1.6552, un R de 1.7692, R de 0.4375, G03, X de moins 1.1034, Y 1.5, R de 0.7. OK, donc à cette ligne-ci, OK, je viens de franchir ce cadran-là. G01, X0, pour revenir à mon point d'entrée. Point d'entrée, sortie. Je vais faire ma sortie tangentielle, X de 1. Y, donc mon Y ici, c'est 1.5. Donc 1.5 plus la valeur du rayon de mon entrée tangentielle. Donc R de 1. Donc on va retourner la Y de 2.5. Y 2.5. R de 1. À partir d'ici, je vais appliquer un G01 pour canceller ma compensation, suivi d'un G40, X0, Y4. OK? Donc ici, je pourrais le mettre en paramètre pour mon point d'approche, exactement la même information qui va être à cette position-ci pour l'entrée hors matière. Ce qui est intéressant là, dans l'utilisation des sous-programmes, c'est que ton point de départ, lui, devient aussi là, ton point d'arrêt de la boucle. Donc, tu es certain là, que ton outil commence et termine au même endroit. À partir d'ici, moi, c'est la fin là, de mon sous-programme, M99, pour marquer la fin du sous-programme. Ce qui va me permettre par la suite de retourner dans mon programme ici. Exactement, là, je vais recopier les informations de toute la boucle du sous-programme. Donc, je vais faire un espace pour me mettre un commentaire. Semi-finition. Ce qui va me donner, lui, c'est 101. Lui, ça va être le paramètre 11. Désolé, petite erreur. Je vais m'assurer d'être au bon endroit. Parfait. Lui ici, 101. Outil numéro 2. H2. 201. Et je devrais avoir mon numéro de compensation 11. Paramètre d'avance, on est à 201. Je vais exactement refaire la même chose pour ma finition. CTRL V. Oh, je vais l'enlever pour marquer ma finition. Outil numéro 3. H3. 102. 202. Et point de compensation 12. À partir d'ici, lui sera un programme terminal. Donc, je vais changer ici le terme. Ici, fraise ébauche 1.0. Fraise de semi-finition 0.625. Copier le texte. CTRL V, fraise de finition 0.5. À partir d'ici, je vais effectuer
où je vais vider ma broche par le T0 M6. Donc, je vais m'assurer aussi que j'arrête le fluide de coupe avant mon changement d'outil. M09. Et quand je remonte, je vais arrêter la broche. M09 à chaque Z0. M05 pour les X, Y0. M09. M05. Et donc, une fois la broche qui est vidée, M30 pour marquer la fin du programme. Allons simuler ça ensemble. Donc, présentement, je vais retourner dans mon Vericode. Je vais désactiver mon montage 2 et je vais ajouter un programme CN. Je vais ajouter mon programme manuel en fraisage. Et je vais être en mesure de simuler ici les valeurs. Je vais aller voir si mes compensations de mon outil numéro 2 ont été prises en compte. Parfait. Juste m'assurer que tout est conforme. Donc, je vais simuler le premier montage au grand complet. On effectue le taraudage. On va faire les trous, le préalésage. Vous n'êtes pas obligé de passer par le point intermédiaire X0 et Y0. Hein. Donc, juste m'assurer que vous comprenez bien le tout. Et donc là, on a un changement de transfert. On devrait voir maintenant que notre brut est au bon endroit là, sur les cales. Et là, maintenant, on va être en mesure de voir notre programme. Ici, là, pour le voir à gauche, je vais aller dans Info, CTRL ATH, ajouter un profil de code. Ajouter ici là, quelques informations. Donc, j'aimerais lire la broche outils. Je vais tasser le tout. Potentiellement que je vais pouvoir le baisser pour aller lire mes informations encore. Ah, ici, vitesse de broche. Pour l'avance. Donc, m'assurer qu'il lit les bonnes valeurs. Compensation. Et j'aimerais ça lire la valeur de la compensation. Super. Donc, je vais déplacer ça ici. Je vais me faire un petit peu d'espace. OK. Donc, à partir d'ici, j'ai inscription des variables. Pour ceux qui sont intéressés, là, dans Info, ici, moi, j'ai les variables. On devrait maintenant lire les variables que nous sommes le venu, okay, le régler par notre code. On va y aller étape par étape. Et donc, on a appliqué la compensation. Une valeur de compensation à 625 millièmes, on, à gauche, complètement. Mon avance est à 24 millièmes, inch per rotation, donc en pouces par révolution. Le remarquer à la lecture du M99, nous allons le revenir dans le programme principal. On va tomber présentement sur l'autre boucle du projet, soit la semi-finition. Changement d'outil. On insère l'outil de 5.8. Donc, remarquez ici que l'avance courante est à 0. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? C'est à cause que j'ai arrêté la broche et que je suis en G95 pour effectuer mon retour à l'origine et que mon avance est en unité par révolution. Si ma révolution est nulle, je vais avoir une petite problématique. Donc, je vais m'assurer que dans mon G, pour mes G91 et G28, ici que je vais réactiver un G00. C'est très important. Donc, je vais m'en venir ici. On voit la prise de compensation
qui n'est pas 0.3125, qui est la valeur du rayon exact d'un outil de 5/8e, mais qui va me laisser un 30 millième de plus. Fin du trajet. On remonte en haut. Là, je devrais avoir la même erreur, mais on va très rapidement venir corriger la situation. Ainsi de suite, jusqu'au parcours complet. Là, donc, on a réalisé... Oh, remarquez ici mon erreur. Donc, présentement, j'ai rentré une valeur de compensation, le numéro 32, mais dans mon Vericut, au lieu de rentrer 0.25, j'ai dû rentrer comme la valeur du diamètre. Excellent. Donc, à partir d'ici, je vais faire mon remise à zéro. Je vais juste désactiver le deuxième programme pour l'activer. Je vais revenir dans mon éditeur de texte. Première étape, donc, ici à côté des G91, je vais mettre un G00 partout. Donc, peu importe qu'on soit avec une vitesse de rotation ou non, on va avoir un déplacement à l'origine en mouvement rapide. Par la suite, mon autre erreur n'est pas dans le code, mais littéralement dans l'application de ma valeur de compensation, dans la table du contrôleur. Donc, je reviens dans Vericut. Je vais double-cliquer sur ma liste d'outils. Mon outil numéro 3. Donc, le 33 ici, au lieu d'être 0.5, on va lui insérer 0.25. Et si vous voulez tester la valeur, posons que je vais y aller et je vais faire mon avocat du diable à 255 millièmes. Ce qui veut dire, au lieu d'avoir une largeur de 3 pouces complète de ma pièce, je devrais avoir un 3 pouces plus un 5 millième d'un côté, plus un 5 millième de l'autre. Donc, un 10 millième d'erreur. Enregistré. Je vais faire la remise à zéro. Ici, pour mon premier montage, je vais quand même aller plus rapidement, histoire de ne pas trop consommer de votre temps. OK, donc on sait que notre premier programme présentement est bon. Fin du posage. Et maintenant, je pourrais changer de parcours. Donc lui, on va modérer sa vitesse. Oups, il faudrait bien que j'active ce programme-là. Ce qui me permet de faire un premier déplacement. Impossible de localiser au 1200. Donc, dans le programme ici, que s'est-il passé? On va faire quelque chose. J'ai l'impression que la sauvegarde n'a pas été mise à jour. Je suis assuré que tout est mis à jour. Au pire, les autres éditions, je vais venir les faire à l'intérieur de Vericut. On est stoppé au changement d'outil. Première opération, deuxième opération. On fait le taraudage, le perçage des 4 trous et le prochain. Maintenant, on devrait avoir M98P. Alors, pourquoi qu'il ne le détecte pas? OK, là, il n'a pas été mis à jour. M99 au 1200. Je devrais avoir mon G28 ici en G00. On a réussi à le rouler une première fois, mais pas la deuxième. OK. Assez spécial, ça. On l'a vu ensemble la première fois, mais pas la deuxième fois. Intéressant.
Et là, il l'a pris. Assez intéressant. Et la passe de finition maintenant. On peut voir que l'outil le passe parfaitement sur le flanc. Donc, je sais que mon sous-programme est en bon état. Et ici, moi, j'ai des nœuds qui utilisent le sous-programme. Et donc, au lieu de le mettre directement là, dans mon programme ici, ce que je vais faire, je vais, code expert, disons, ouvrir mon fichier NC. Et je vais me faire un fichier texte qui va comporter en fait le sous-programme parce que je vais utiliser le même sous-programme pour venir effectuer mon chanfrein sur le pourtour de ma pièce. File, je peux ouvrir maintenant le montage 2, donc Open. Ici mon démo 2. Et toute la portion de mon sous-programme, maintenant, là, je vais le prendre, je vais le couper, Cut ou CTRL-X. Je vais me faire un nouveau fichier texte, CTRL-V. Lui, sous-programme de contour extérieur. Donc, SP 1200. Lui, je ne pourrais pas le mettre à jour à cause que dans Vericut, il est ouvert. Donc, on le désactive, remise à 0. Je peux lui le sauvegarder maintenant. Et je vais aller injecter dans mes deux posages les sous-programmes. Ajouter un sous-programme. Il devrait être dans le même dossier que vos autres programmes. SP 1200. Donc, une fois qu'il est rentré là, dans Vericut, je vais le copier et l'insérer maintenant aussi dans lui. Remise à 0. On active le tout. On devrait voir maintenant où on va avoir un saut dans le sous-programme. Donc, le fichier texte actif lors de l'appellation du deuxième posage. Vous remarquerez, on va avoir un saut. Donc, je vais réduire un petit peu l'avance. Et remarquez qu'il rentre dans le sous-programme lorsqu'il effectue le contour. Sort et revient dans le fichier texte du démo le montage 2. Il réeffectue son mouvement. Ah, ici, on voit que j'ai oublié un G00 pour lui. On va continuer l'aventure. On fait la passe de semi-finition. On revient dans le programme principal. Et c'est la passe de finition directement. Fin du deuxième posage. Donc, je vais aller corriger les petits éléments problématiques sur mes deux programmes et mon sous-programme. Donc, comment je vais faire ça? Donc, initialement, j'ai mes deux programmes ici. Un fichier numérique à l'intérieur d'une CNC débute par un pourcentage et se termine aussi par un pourcentage. Donc, lors de la communication entre l'ordinateur de transfert et le contrôleur, c'est ce qui marque la fin du transfert d'un fichier électronique. Je vais faire la même chose pour mon programme de montage 2. Pourcentage en haut de l'entête et pourcentage après mon M30. Sauvegarder.
Pourquoi il fait ça? Oui, RAS. Et là, je vais pouvoir le sauvegarder. Et voilà. Je vais ouvrir maintenant mon montage 1. Et je vais être en mesure potentiellement de créer, après mon T1 ici, un M30 pourcentage. Et dans la troisième vidéo, on va compléter les opérations au centre de la cavité et les chanfreins sur le pourtour de la pièce.